Bonjour à tous. J'aimerais partager quelques pensées avec vous et vous encourager si vous attendez, patientez, parce que un être qui vous est cher, quelqu'un qui compte pour vous, est dans une situation difficile parce qu'il est loin de Dieu. Quelqu'un à qui vous êtes attaché et qui fait des mauvais choix dans sa vie. Vous êtes là comme spectateur de ses choix. Parfois même, vous en êtes victime. Il y a comme des dégâts collatéraux parce que l'autre a pris de mauvaises décisions et des décisions telles qu'il se retrouve dans une situation qui est compliquée, qui parfois même est sans issue et qui provoque beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Ça peut être le cas d'un enfant, ça peut être le cas d'un époux, d'une épouse, d'un frère, d'une sœur, même d'un parent qui fait des choix de vie et qui vous attriste, et qui vous attriste. J'aimerais que l'on puisse lire Luc chapitre 15. Luc chapitre 15 nous parle de... Jésus va donner une parabole que l'on appelle la parabole du fils prodigue. Et il nous est dit, je lis à partir du verset 11, Jésus poursuivit, un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit, mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays-là, et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père, et comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut, et il fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, il se jeta à son cou, et il l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui, passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Je m'arrête là, il y a encore une suite à ce récit, mais pour vraiment me concentrer sur la pensée sur le passage là qui m'interpelle, c'est celui finalement de l'attitude de ce père. Alors, bien sûr, c'est une parabole et Jésus va donner cette parabole comme pour nous signifier la façon dont eh bien, notre Père céleste, lui aussi, nous aime. Notre Père céleste, finalement, nous attend et attend que nous revenions dans la maison du Père pour ceux qui se sont éloignés. Et là, dans ce passage, il nous est dit que cet homme avait deux fils. Cet homme était riche, il avait un héritage. Et normalement, cet héritage, bien sûr, aurait dû être légué à ses deux fils, mais à sa mort. Le fils cadet a voulu quitter la maison. Il a voulu partir, mener grande vie. Et donc, il a demandé à son père en avance la part de son héritage, ce qui normalement ne se fait pas, ce qui correspond presque à considérer que l'autre est mort et que je veux ma part tout de suite. Et donc, le père lui a donné
la part d'héritage, c'est-à-dire ses biens. Il a pris tous ses biens, le fils a pris tous ses biens, il a tout vendu, et puis il a mené grande vie. Il a tout dilapidé, il a tout gaspillé, à tel point qu'il s'est retrouvé dans des conditions de vie difficiles. Il n'avait plus rien. Lui qui était hébreu, lui qui était juif, il a dû même aller s'occuper comment dire, de troupeaux de porcs. Il a dû garder des porcs, et ce qui est pour eux quelque chose même d'inimaginable. Il avait tout dans la maison de son père, et à cause de ses choix, à cause de ses décisions, eh bien, il s'est retrouvé comme un moins que rien. Et cela peut correspondre, comme je le disais, peut-être toi, à ta propre situation, tu as entendu parler de Dieu, et puis à un moment, tu as décidé de t'éloigner. Tu as décidé de suivre les plaisirs de ce monde, de suivre, j'allais dire, tes propres désirs, ta propre volonté. Et là, tu en payes le prix, de par la situation où tu te trouves actuellement, de par ce que tu es en train de vivre actuellement. Et tu hésites. Mais laisse-moi te dire que tu ne dois pas hésiter. Tu dois revenir dans la maison de ton Père, c'est-à-dire tu dois revenir à Jésus-Christ, là où tu te trouves, là, maintenant. Tu peux demander pardon au Seigneur, tu peux crier à lui, et il te répondra, comme ce Père-là, dans cette parabole, a accueilli son Fils qui était revenu. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un, vous êtes un peu comme dans la situation du Père, c'est-à-dire quelqu'un qui vous est proche. Je disais tout à l'heure, ça peut être un enfant, ça peut être un fils, une fille, un frère, une sœur, un parent, et qui s'est éloigné de Dieu. Et vous savez, dans ces situations-là, parfois même, on essaye d'aider l'autre, on essaye d'intervenir en faveur de l'autre. Et même, on essaye parfois, on va parfois même trop loin dans la façon d'aider. Vous voyez, ce père, il aurait voulu aider son fils qui était au loin, mais il ne s'est pas mêlé. Qu'est-ce qui a été le déclencheur, finalement, de cette prise de conscience du Fils? Eh bien, ce qui était un élément déclencheur, c'est quand le Fils, il nous est dit au verset 14, il a tout dépensé. Il y a une grande famine qui est venue sur le pays. C'est-à-dire que il y a comme une accumulation de malheurs sur la vie de ce Fils. Une accumulation d'épreuves, une accumulation de souffrances. Il se peut que la personne à qui tu tiens là, il y a comme une accumulation. Tu es spectateur de l'accumulation de souffrances, de difficultés que cette personne est en train de traverser. Mais c'est parce qu'il y a eu cette accumulation finalement que ce fils, il a dû être poussé à trouver un travail. Avant, il dilapidait l'argent de son père, il n'avait pas à trouver de travail. Mais maintenant qu'il n'avait plus rien, il a fallu qu'il subvienne à ses besoins, qu'il fasse même des choses honteuses comme de garder un troupeau de porcs. Et puis, il a regardé ces porcs et il se dit, mais que même il aurait même voulu manger la nourriture des porcs. Vous imaginez la nourriture des porcs dans un temps de famine. Peut-être qu'en temps normal, les porcs pouvaient manger des choses à la rigueur, entre guillemets, appétissantes, mais dans un temps de famine, il était poussé dans ses retranchements. Et je crois que le Seigneur, parfois, nous laisse être poussés dans nos retranchements. Lorsque tu vois la personne à qui tu tiens en train de souffrir, et tu te demandes, mais qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi le Seigneur n'intervient pas? Laisse-moi te dire que parfois le Seigneur nous laisse nous retrouver justement dans des situations presque extrêmes pour qu'il y ait cette prise de conscience. Parce que Dieu ne pouvait pas obliger ce fils cadet à revenir dans la maison de son père. Dieu tend la main à ce fils cadet. Dieu tend la main à cette personne-là pour qui tu t'inquiètes. Mais c'est à cette personne d'accepter, de recevoir, de saisir la main de Jésus-Christ. Et je crois que par grâce, finalement, Dieu permet ces situations difficiles pour pousser l'autre, finalement, à se ressaisir et à crier à Dieu et à crier au secours. Et finalement, c'est ce que ce fils a fait lorsqu'il s'est retrouvé dans cette situation. Il nous est dit, au verset 17, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. » Il était en train de mourir de faim. Et mourir de faim, là, ce n'est pas une simple expression. Ce n'est pas comme nous, lorsque nous rentrons du travail et qu'on a envie de prendre un goûter.
parce qu'on n'a pas suffisamment mangé à midi. Non, non, non. Là, c'était réellement mourir de faim dans un temps de famine. Et là, il va dire au verset 18, je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père. Et j'irai lui dire, j'ai péché contre Dieu, contre toi, papa. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il a fallu finalement qu'il passe par la misère pour se rendre compte de sa propre misère. Et parfois, eh bien, nous nous demandons, mais pourquoi, Seigneur, cette personne auquel je tiens tant passe par cette situation? Eh bien, c'est à travers cette situation de souffrance, de misère, que cette personne va se rendre compte de sa propre misère. C'est à travers cette situation finalement de souffrance que cette personne va se rendre compte qu'elle avait tout là où elle était. Elle avait les bénédictions, elle avait la protection. Ce jeune homme, il avait tout dans la maison de son père. Et bien, des fois, eh bien, on regarde ce qui est autour de nous, la personne s'est éloignée en se disant, c'est bien mieux là à l'extérieur. Mais laisse-moi te dire, il n'y a rien de mieux que la présence de Jésus-Christ. Il n'y a rien de mieux que d'être à l'abri du Père. Bien sûr, en Jésus-Christ, lorsqu'on vit en Christ, on ne fait pas comme on veut, quand on veut. Non, on fait selon la volonté du Père. Mais faire selon la volonté du Père, c'est faire ce qui est bon pour nous. Mais pour que l'autre en prenne conscience parfois, il a besoin de se retrouver dans une situation de misère. Et là, c'est là où je crois que nous devons faire attention. Parfois, nous sommes trop interventionnistes. Nous voulons agir, nous voulons faire, nous voulons aider. Mais je crois qu'il ne faut pas le faire tant que nous n'avons pas l'autorisation du Seigneur. Ce père aurait pu traverser le pays pour aller dans ce temps de famine, notamment apporter encore un peu d'argent à son fils. Il aurait pu lui apporter à manger, mais ce père n'a pas bougé de la maison. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas son fils, non, au contraire, il nous est dit que là, il a vu son fils venir au loin. Il a vu son fils venir au loin. Il nous a dit, comme il se trouvait à bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Lorsque le père voit le fils de loin, c'est que le père là est là aux aguets. Et je veux vous encourager, reste aux aguets, c'est-à-dire continue de prier, continue d'intercéder, continue de porter devant le trône de la grâce celui qui s'est éloigné. Voyez, ce père finalement, il aimait son fils, même si son fils avait rompu avec lui, même si son fils n'était plus peut-être dans une dimension d'amour jusqu'à temps qu'il passe par ce moment difficile. Mais en tout cas, on a l'image là d'un père qui reste à la brèche. Et Jésus lui-même se définit comme étant notre intercesseur auprès du Père, c'est-à-dire celui qui prie pour nous. Et nous aussi, nous devons des intercesseurs pour ceux qui se sont éloignés. De ne pas les oublier, de ne pas même avoir une sorte de jugement. Vous remarquez que le Père voit le Fils au loin et il a eu compassion de son Fils. Il a eu pitié de son Fils parce qu'il a dû voir son Fils arriver dans un mauvais état. Peut-être qu'il était avec des habits déchirés, le visage sale, peut-être qu'il avait beaucoup maigri avec une barbe hirsute. Vous voyez, quelqu'un qui est dans un temps de famine, qui n'a pas mangé depuis longtemps, qui est affaibli. Son père ne s'est pas demandé est-ce que le fils était, pour quelle raison le fils était revenu. Non, il a eu simplement compassion. Et là aussi, c'est un autre point important, que nos portes restent ouvertes. Tu peux avoir un fils, une fille qui est tombée dans la délinquance, qui est tombée dans la prostitution, qui est tombée dans la drogue, qui s'est éloigné, qui a eu toutes sortes de comportements, contraires, rebelles à la parole de Dieu. Mais Dieu est venu pour sauver le pécheur. Et je crois que dans notre cœur, il doit toujours avoir cet amour de Christ pour celui qui a fauté. Parce qu'à travers cela, eh bien, à travers cette compassion, il y a toujours une porte de salut, il y a toujours une main de salut qui est tendue. Et dans ce récit-là, il y a aussi toute la dimension du pardon. Parce que le père, parce que le fils s'est mal comporté à l'égard de son père. Mais on voit que le père ne revient même pas sur ce qui s'est passé. Il ne revient même pas sur la rupture de son fils. Non, il est là, il accueille, il pardonne et ils vont de l'avant. Et je crois que c'est important aussi d'aller de l'avant, de pardonner, d'effacer et de manifester justement l'amour et la compassion face à celui qui s'est éloigné.
afin qu'il revienne dans la maison du Père. Mais ne t'inquiète pas. Je ne dis pas que systématiquement toutes les personnes qui s'éloignent reviendront, non. Mais je dis que nous devons persévérer dans l'amour, faire confiance au Seigneur, et lui, il agira. Le Seigneur, à chaque fois, prendra, il saisira les occasions pour se rappeler au bon souvenir de celui qui s'est éloigné, comme il l'a fait pour cet homme. Mais maintenant, comme il l'a fait pour ce fils, maintenant, ce sera à celui qui est parti de prendre sa responsabilité et de répondre à cet appel de Jésus-Christ, à cet appel au retour, à cet appel à la réconciliation et à la repentance. Mais en attendant, continue de prier pour celui qui s'est éloigné, même s'il t'a blessé, même s'il s'est mal comporté à ton égard, même s'il s'est mal comporté à l'égard de Dieu, Dieu lui pardonne. À combien plus forte raison, nous devons pardonner et continuer d'aimer. Amen.